Cher poisson, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juin 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami poisson? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si pétillant du Gémeaux. Bien entendu, la nouvelle lune du 6 va le rejoindre. Vénus, la planète de l'amour et du charme, y est déjà depuis la dernière semaine du mois de mai. Mercure, la planète de l'intelligence, la planète du Gémeaux et également de la Vierge, va rejoindre tout le monde dans le signe du Gémeaux dès le 3 juin et cerise sur le gâteau. Jupiter, la planète de la chance, la planète des opportunités, est rentrée dans le signe du Gémeaux déjà depuis la dernière semaine du mois de mai. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Gémeaux est le premier signe d'air du zodiaque. Sa planète dominante, c'est Mercure. C'est un communicant né. Il ne faut jamais oublier que Mercure, c'est Hermès, le messager des dieux. Et en même temps, Mercure était le dieu des commerçants et des voleurs. Donc, les Gémeaux sont des communicants, des commerçants, des commerciaux, bref, des vendeurs hors pair. Ils sont vifs d'esprit, c'est rapide dans leur tête entre leur signe d'air et Mercure, les deux cumulés, vivacité d'esprit, ils sont habiles. Évidemment, ils ont les défauts de leur qualité, un gros défaut, et c'est celui-ci d'être versatile. En fin de compte, ils changent très vite d'idées et de comportement. C'est très difficile pour les personnes des signes d'eau ou les signes de terre d'arriver à comprendre ce comportement-là, mais je ne pense pas qu'ils s'en rendent compte. Ils sont tellement vivaces dans leur tête qu'ils peuvent changer d'avis et ça leur pose aucun problème. Pour eux, ils ont juste réfléchi et puis ils se sont remis en question et ils ont changé d'avis. C'est aussi simple. Alors que nous, on va se dire, mais c'est pas possible. Donc voilà. Nous allons être, amis poissons, tout ce mois-là sur le mois de la communication et sur les valeurs du Gémeaux. Mais pour vous, amis poissons, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que toutes ces planètes aussi qui sont dans le signe du Gémeaux sont particulièrement quand même assez bonnes pour vous, dans le sens où, comme je dis, c'est un très bon mois pour vous, amis poissons. Vous êtes beaucoup plus sociable, beaucoup plus communicatif, moins introverti, vous partagez vos émotions, vous partagez votre amour et en même temps, je l'ai bien mis, attention, si vous êtes un petit poisson, vous n'êtes pas à l'abri de la belle rencontre, surtout si vous tombez sur un taureau ou un scorpion. En tout cas, pour les couples déjà unis, écoutez, il y a tout votre côté romantique qui va être complètement exacerbé pour le plus grand bonheur de votre conjoint, ou de votre conjointe, ou de votre amoureux, votre amoureuse, bref, et même de votre famille, parce que les sentiments touchent un peu tout. Donc là, vraiment, et vos amis vont vous adorer parce que tout d'un coup, vous communiquez encore plus avec toujours cette douceur qui vous caractérise, bien sûr, mais ça n'empêche pas, vous êtes beaucoup, beaucoup plus social. Alors, j'ai bien mis et puis en même temps, un peu comme le Verseau, la pleine lune en Capricorne du 22, pour les couples qui sont pas encore officiels, vous risqueriez d'officialiser la relation, j'ai bien noté, donc et les célibataires, ils sont auréolés comme ça d'un certain charme, profitez-en, amis poissons, surtout à la fin du mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la deuxième quinzaine du mois. Pourquoi? Parce que à partir du 17, Vénus, la planète de l'amour, va commencer à partir dans un signe que vous adorez, qui est le Cancer. Donc, et Mercure, bien entendu, va suivre. Et Mars partira, lui, dans le signe du Taureau. Donc, vous voyez, tout ça, c'est plutôt sympathique pour vous, amis célibataires, surtout dans cette période-là de fin de mi-mois. Donc, avant, c'est plutôt les copains et les copines. Et ensuite, à partir du 17, essayez de regarder un peu les amis des amis, parce qu'on est encore sous la domination du Gémeaux, maison 3, communication et les amis des amis. Donc vraiment, je vous le dis, amis poissons, trouvez-nous quelqu'un, parce que vous êtes fait pour être aimé, et d'aimer à 300%. Donc là, c'est très important. Ensuite, au niveau de votre vie professionnelle,
On y va. C'est plus compliqué. Même si vous vous sentez toujours aussi bien, vous êtes toujours aussi sociable, vous avez toujours envie d'aider. De toute façon, c'est le propre du poisson, hein, d'être dans le don de lui-même. Donc, je sais que vous allez aider vos collègues, etc. Mais attention, si vous attendez quand même une réponse voilà, une réponse au niveau professionnel et puis que vous voyez que ça commence à tarder, que peut-être que tout ça, ça va vous agacer, et puis vous rendre peut-être anxieux, je vous le dis tout de suite, amis poissons, c'est pas dû à vous ou les gens se posent des questions sur vous, en aucun cas. C'est juste que dès le 9, il y a le soleil qui forme un vilain carré avec Saturne qui se situe dans votre signe. Et n'oubliez pas non plus que vers la fin du mois, Saturne va commencer à rétrograder dans votre signe. Donc, tout ça va retarder, si vous voulez, voilà. Et en même temps, j'ai toujours un peu peur puisque votre planète dominante c'est Neptune, et du coup, j'ai toujours un petit peu peur que vous, voilà, que vous deveniez anxieux en disant ouais, on m'a pas pris, patin couffin. Non, c'est juste Saturne qui est en train de rétrograder, rien à voir avec vous, hein. Voilà, c'est juste que Saturne, c'est le temps qui passe, et donc du coup, ben voilà, quand Saturne rétrograde, ben voilà, on attend quelque chose qui n'arrive pas tout de suite et qui risque d'arriver certainement à la rentrée. Je sais, amis poissons, vous allez me détester juste par la petite phrase que je viens de dire, mais je sais que ça prend toujours du temps quand Saturne rétrograde. Donc voilà, donc gardez ça dans votre tête, que ce n'est pas perdu, que voilà, vous aurez peut-être gain de cause, etc., mais certainement pour la rentrée. Donc, et encore une fois, quand Mercure rétrograde, hein, il rétrograde quand même jusqu'à novembre, hein, donc ces mois-là vont être pas laborieux, mais il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans votre vie professionnelle, si vous voulez. Donc, continuez à faire votre travail tranquillement, parce qu'il faut toujours se méfier des planètes quand elles rétrogradent. À la limite, les seuls qui vont s'en sortir du zodiaque, c'est le Capricorne, parce que le Capricorne, c'est sa planète, et quand Saturne nous rétrograde, eh ben lui, il est plus léger, moins anxieux. C'est très bizarre, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe généralement. Donc voilà, contentez-vous de faire votre travail, voilà, soyez communicantes, aidez les uns et les autres, mais ne vous mêlez surtout pas des problèmes d'autrui ou des choses comme ça. Voilà, c'est très important, hein, Saturne rétrograde. Côté finances, bah, pareil, vous avez envie de vous faire plaisir, hein, on est sous la domination du Gémeaux, tout est léger, vous vous sentez bien, voilà, vous avez envie de vous faire plaisir. Peut-être qu'il y a des soldes en fin de mois et que vous avez envie de, voilà, d'aller faire les soldes. Bref, en tout cas, et puis en plus, souvent, le poisson trouve toujours des très bonnes affaires. Je ne sais pas comment il se débrouille, mais il y a du pif pour faire des bonnes affaires. Donc, heu, amusez-vous bien à ce niveau-là. Vous faites juste, voilà, faire un petit peu attention. Là, il y a quand même Vénus. Voilà. Ah oui, voilà. C'est surtout que Vénus sera en sextile avec Mars, même en fin de mois. Donc, même jusqu'en fin de mois, vous aurez envie de dépenser. Il n'y a rien de méchant qui va vous arriver. Vous inquiétez pas, amis poissons. Vous avez du flair. Et vous savez quand vous pouvez dépenser et quand il faut faire juste un tout petit peu attention. Au niveau santé, eh ben, l'entrée de Mars en taureau, dès le 9, bon, on vous donne une belle énergie, hein, plus le reste qui est en gémeaux, plus tout le monde qui est très sociable et très communicatif, bah, tout ça, ça vous plaît. Vous trouvez que tout d'un coup, ben, la vie est un petit peu plus légère. Et puis, bah, ça fait du bien au moral. J'ai bien noté. Et puis vous allez vous sentir un peu avoir envie de rendre service. Alors, si vous êtes dans la période où vous ne travaillez plus parce que vous êtes à la retraite, essayez d'être bénévole. Ça va tellement bien avec le poisson que voilà, gardez ça dans votre tête. Si vous avez, ne serait-ce que pour retrouver une vie active, rencontrer des gens en les aidant, voilà, ça parle ça à un poisson, hein. Mais faites du bénévolat quand, voilà, si vous êtes à la retraite ou si vous avez un complément de salaire qui arrive, hein, ne faites pas ça. Voilà, c'est donc voilà, j'arrête maintenant. Je pense que vous avez bien compris, ok? Je suis en train d'essayer de vous expliquer entre les mots que quand il y a Saturne qui est rétrograde, hein, il faut faire attention à son argent. Et voilà, c'est ça que j'essaye de vous expliquer. J'espère que j'ai été
clair, amis poissons. Et comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez et commentez ô combien vous le faites et vous me faites, vraiment plaisir, amis poissons, vraiment, vraiment plaisir. L'ascendant poisson que je suis, voilà, est toujours très sensibilisé par vos commentaires. En tout cas, je vous embrasse tous et toutes et je vous souhaite un excellent mois, de juin, hein. Et on est bien d'accord, si la réponse ne vient pas tout de suite, ne vous remettez pas en question. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste les planètes au-dessus qui sont un peu pénibles, ok? D'accord? Mais vous aurez qu'un de cause. Je vous embrasse tous. Et merci beaucoup pour votre fidélité à moi-même et à celle du guide de la voyance. Ciao, amis poissons, et surtout, on se retrouve le mois prochain quand toutes les planètes sont véritablement dans le signe du cancer pour votre plus grand plaisir, amis poissons.